natondi onkolo. Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen, natondi onkolo. Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen, nakumisi yo yaya nanga olongolinga soni na yembeli yo lelo yo. Amen, amen, natondi onkolo. Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen, nanetoli yo nzambe nanga, nzambe yo monene to yembeli yo lelo yo. Amen, amen. Nous disons merci au Seigneur pour ce grand jour. Nous disons merci au Seigneur pour son amour, sa protection, que nous sommes là en train de cheminer le mois de décembre. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Qu'une voix s'élève ce matin pour élever le nom de Yahweh. Il nous protège, il nous garde, nous et nos familles. Il renouvelle ses grâces, il renouvelle sa bonté. Chaque matin dans nos vies, nous sommes là en train d'avancer avec le roi de gloire. Élève ta voix là où tu es. C'est un Dieu admirable, luminable. Nous t'élevons et nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes de te bénir, de bénir ta sainteté ce matin. Bien-aimé, demande au Seigneur d'ouvrir ton esprit ce matin afin de recevoir ce qu'il est sur le point de déposer en toi. Seigneur, nous te bénissons pour la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ouvre nos esprits pour recevoir ce que tu as réservé pour nous ce matin. Jésus, nous sommes là en cette saison de gloire pour vivre encore la manifestation de ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus, bien-aimés, sans plus tarder aujourd'hui, nous parlons du dernier verset de Éphésiens 6, verset 18. Et nous allons clôturer cette série. La Bible déclare: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tout le saint. Bien-aimé, par ce verset, je comprends. La prière est là pour fixer toutes les parties de notre armure chrétienne. Paul explique la prière comme une arme supplémentaire qu'un chrétien peut avoir. La prière est en lien avec nos besoins, avec nos ressources, avec tout ce que nous avons besoin. C'est en fait l'activité qui rend efficace toutes les armes dont il a été question. Donc, bien-aimé, la prière est l'arme qui soutient toutes les autres armes. Toutes les armes les plus puissantes deviendraient inutiles aux chrétiens sans la prière. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons étudié les armes spirituelles depuis le premier verset. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer avec les versets 18 qui va prendre quelques jours, le temps que nous puissions décortiquer cela. Bien-aimé, si tu as le casque du salut, tu ne pries pas, ça ne va pas marcher. Si tu as le bouclier de la foi, tu ne pries pas, ça ne va pas marcher. Lorsque tu as les 6 armes, tu dois maintenant ajouter une arme qui te de les utiliser toute la prière. Mon bien-aimé, c'est dans la prière que nous puisons notre force dans le Seigneur. Prier est parfois difficile pour beaucoup de chrétiens, mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quand tu pries, le diable te fait croire que tu parles dans les vides. Même si c'est ainsi, tu dois prier. Priez même quand vous n'avez pas envie. Prie à tout temps. Prie à tout moment. Il n'y a rien dans notre vie que nous ne pouvons pas apporter à Dieu dans la prière. Je veux vous expliquer la prière d'une manière très très particulière aujourd'hui. Je ne suis pas en train de prêcher sur la prière seulement, mais je suis en train de vous parler
parler de la prière aujourd'hui par rapport à la tendance que Paul avait concernant les armes spirituelles. Paul nous a énuméré toutes les armes. À la fin, Paul est en train de clôturer dans la prière pour dire par rapport à toutes ces armes, c'est de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Pourquoi Paul est en train de spécifier que nous devons faire cette prière par l'esprit? Pourquoi ne pas le faire par la chair, par le corps ou par l'âme, mais seulement par l'esprit? Je vais t'expliquer. On a vu la série sur l'âme, le corps et l'esprit. C'est l'esprit qui nous guide dans la prière. Nous devons avoir une vie de prière riche et vaste. Pourquoi Paul nous demande de prier par l'esprit? Parce qu'il sait qu'il y a des prières qui ne se font pas par l'esprit. Il y a des prières qui se font par la chair. Il y a des prières qui se font par les sentiments qui résident dans l'âme. Paul dit, prions dans la dimension de l'esprit. Nous devons arrêter de prier avec notre tête ou dans notre corps. Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'il sait que le Dieu qui habite en toi, il habite dans ton esprit. Le Saint-Esprit vit dans notre esprit. Donc, il faut entrer dans la dimension de l'esprit pour prier sous la conduite du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier dans l'esprit si ta prière est encore une prière à terre. Si ta prière est encore dans la chair. Si ta prière est encore dans l'âme. Chers frères, chères sœurs, tu ne sauras pas te connecter avec le Saint-Esprit. Ce qui t'aide à te connecter avec le Saint-Esprit, c'est quand ton esprit monte au niveau de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, là où tu es, demande à Dieu de t'aider à prier selon le Saint-Esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois sortir de cette dimension de la chair. Tu dois sortir de cette dimension du corps. Tu dois sortir de la dimension de l'âme. Que le Saint-Esprit t'aide à prier selon la révélation. Que le Saint-Esprit t'aide à développer ton intimité avec lui afin de te faire monter au niveau de Dieu. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 2, 10 à 11, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'aidera à prier selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit qui sonde le cœur, il te donnera la prière parfaite au bon moment. Il va lui-même cadrer tes mots. Seigneur, je te remercie pour la puissance de ton Esprit Saint qui œuvre ce matin. Ce matin, je déclare que toutes les prières qui sont montées vers toi sont entendues et exaucées au nom de Jésus. Ses frères, ses sœurs est en train d'être fortifié dans sa foi, trouvant en toi un refuge et une force inébranlable. Je déclare ce matin que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Que la protection divine de Dieu t'entoure chaque jour en cette année 2024 qui va vers sa fin. Au nom de Jésus, je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que tu vas traverser. Tu entreras en 2025. In the mighty name of Jesus, que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi soit ton partage au nom de Jésus. Chaque parole, Seigneur, prononce dans cette prière soit des empreintes de ton amour et de ta vérité. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'apporte la guérison dont tu as besoin et le réconfort. In Jesus' mighty name. Saint-Esprit, continue à nous parler, continue à nous inspirer, continue à conduire nos pas. Seigneur, nous t'ouvrons les portes de nos cœurs afin que tu y résides. In Jesus' mighty name. Ouvre-nous, Saint-Esprit de Dieu, les portes des bénédictions. Fermons les portes de l'adversité et que ta lumière, Seigneur, brille sur chacun de nous. Cette personne qui est sous le son de ma voix. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta présence, Seigneur, et ton intervention ce matin. Que tout ce que tu entreprends prospère selon la volonté parfaite de Jésus. J'ai ainsi prié et demandé. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain.